Ma poignée de Skittles, comment ça va? J'aimerais ça faire un petit retour à propos du sujet des campagnes sans combat. Je trouve toujours que sur le long terme, c'est très très plat. Cependant, j'ai eu une idée inspirée d'une série dans le fin fond de romans que j'ai lu, une série roman jeunesse quand j'étais plus jeune. Cette série-là vient du Québec. Je pense que c'est Amos d'Aragon, écrit par Brian Perrault. Ou sinon, ça a été. C'est la série du petit Égyptien. Là, je pense que ça vient du Québec aussi, mais je suis pas trop sûr. Ça fait très longtemps que j'ai lu ces deux séries-là. Et puis, dans le fin fond, je pensais à ça, puis je me suis dit, hey, peut-être une session ou deux, ou peut-être pour une certaine région dans ta campagne ou dans ton jeu, ça peut être intéressant. Puis cette idée-là, dans le fin fond, ben, ça vient directement de la série de livres. Là. Je dis que j'ai été inspiré, mais vraiment, c'est du copier-coller. Dans la série, je pense que c'était comme c'était un peu la structure des romans dans la série. Donc c'était le même pour tous les romans, mais toujours de manière un petit peu originale à chaque fois. Là. Mais ça, encore une fois, je dis ça, mais Brian, je m'excuse à l'avance, ça fait longtemps que j'ai pas lu les romans, fait que tout ce que je peux dire dans cet épisode, dans cette capsule-là, ça peut être un peu faussé. Là. Euh, mais dans le fin fond, ce qui se passait, c'est que le personnage principal, il rencontrait une série de personnes qui avaient tous des problèmes différents, puis des problèmes vraiment uniques puis bizarres, comme on va dire. Là, j'ai pas prémédité ça, là, ou en tout cas pas assez, c'est sûr. Mais je vais juste donner un exemple. Elle en fait faire, mettons, on va dire une vieille madame qui attendait son mari, mais elle pense qu'elle va mourir avant que son mari revienne. Puis cette madame-là, là, trois tartes magiques qui rendent la personne qui en mange surpuissant, on va dire. Puis, dans le fin fond, le problème était plus compliqué que ça. Là. C'était pas genre comme c'était pas juste avec juste deux personnages. Là. Mais dans le fin fond, là, le personnage principal a rencontré un autre personnage que lui, ben, c'était un ex-acrobate bien raqué ou peut-être même handicapé qui avait une tison qui le rendait immortel. Mais, tu sais, raqué comme qui, il a perdu espoir, il est plus capable de faire des exercices. Fait ce que le personnage principal il fait, c'est qu'il gagne la confiance d'une des deux personnes, puis il réussit à faire comme un échange pour régler leurs problèmes mutuels. Bon, ça peut sonner un peu comme, ben ouais, mais comment est-ce que ça donne quelque chose aux joueurs? Ben, en fait, le personnage, il fait ça généralement pour pouvoir avancer dans l'aventure. On est poigné là, puis on peut pas s'en aller, puis là, ben, là, il se met à tourner autour des autres personnages, puis à comme, savoir c'est quoi leur problème, savoir c'est quoi leur solution, puis éventuellement, il en trouve une qui pourrait l'aider, mais pour y arriver, il faut qu'il passe au travers de tous les autres problèmes des autres personnes. Parce que, dans le fin fond, sur la raison pourquoi j'en parle, puis pourquoi est-ce que je pense que c'est pas possible d'avoir une campagne où il n'y a pas de violence, c'est que la violence, généralement, c'est le résultat d'une incapacité de négocier. À partir du moment où les personnages ne sont pas capables de s'entendre, il va y avoir de la violence. Euh, Parce qu'on sait que dans une histoire, les personnages vont soit avoir des émotions très, très, très fortes, très, très, très intenses, qui vont les mener à prendre des décisions radicales. Et c'est ça qui cause les conflits dans les histoires. Puis si les personnages n'ont pas des émotions très, très intenses, un des problèmes que ça cause, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. On ne voit pas d'intérêt à faire avancer l'histoire, ou alors l'histoire avance entre guillemets trop vite. T'sais, les personnages font juste s'échanger des trucs, puis on le voit même dans certains animés hein, où les personnages vont s'arrêter, vont commencer à se parler, puis ils vont se comprendre. En fait, il y avait même, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai regardé récemment, mais les personnages se parlaient trop, puis c'était censé être un animé d'action. Je pense que c'était Kaiju numéro 8 ou quelque chose comme ça. Puis les personnages, ils s'entendaient trop, fait que ça désarmait beaucoup de tension dans l'histoire. Vu que les personnages s'entendaient trop bien, il n'y avait pas beaucoup de conflits, puis essentiellement, ça faisait un monde très jovial. Il y avait des choses pas cool qui se passaient, des monstres qui attaquaient, puis tout, mais au final, toute cette tension-là entre oh, tel personnage veut tester ses talents, puis veut essayer de prouver qu'il est le plus puissant à l'autre personnage, ben finalement, ça s'en va nulle part. Donc, ça cause des problèmes, puis je pense pas que je pense pas que ça peut créer une bonne campagne. Je pense que même une campagne politique va éventuellement débouler en assassinat, puis en autre événement un peu plate. Peut-être pas nécessairement de la part des joueurs, peut-être qu'ils vont engager quelqu'un pour le faire, mais même là, je pense que ça mène un peu nulle part de ne pas avoir d'action. C'est pas du côté
plaisir, on roule des dés, plus du côté émotionnel pour l'histoire. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires, faites-moi savoir, laissez un petit pouce bleu. Passez une belle journée, hasta la prochaine.